Et nous, on a fait pas mal de recherches là-dessus. On sait que la République est comment dire, une création de la franc-maçonnerie, qui a un état profond derrière tout ça. Je pense que tu es au courant aussi. Est-ce que toi, tu penses pas que réellement il y a un problème avec la République en elle-même aujourd'hui? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je vais te dire un truc, tout mon combat, et je le dis haut et fort, c'est pour moi la guerre, elle est spirituelle. Elle est la guerre entre très clairement entre croyants de toutes les religions, Hmm. voire même des gens qui sont très très spirituels, donc qui sont au-delà même de la croyance purement religieuse, je dirais. Et puis la franc-maçonnerie. Je pense que la franc-maçonnerie détient depuis des lustres toute une partie du régime de la République. La République a été créée pour ça et par eux. Par la Et Révolution française, par hein. la Révolution française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils essayent de garder coûte que coûte ce pouvoir en s'immisçant absolument dans tous les corps de métier. Et c'est absolument déplorable. Et moi, ma guerre aujourd'hui, elle est effectivement contre la franc-maçonnerie. J'ai quelques copains, moi, qui sont francs-maçons. Moi, on m'a proposé à plusieurs reprises d'y rentrer. Je n'y suis jamais rentré, je tiens à le dire. Jamais j'ai été franc-maçon de ma vie. Donc, l'histoire est très claire. J'ai eu quelques copains, forcément, dans le milieu journalistique. Il y en a plein. Donc, j'en Ah ai ouais, eu. ouais, c'est Il y clair. en a certains qui étaient assez respectables. Mais moi, tout ce qu'ils me racontaient me faisait chier, tout ça, avec leur truc du mardi, je sais pas Hmm. quoi. Et puis tous les codes inhérents à la franc-maçonnerie. Moi, je supporte pas ces rituels, ces rites, voilà, tous ces trucs-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour y avoir été du reste dîner quasiment en face de la Grande Loge de France, du Grand Orient de France, euh, par hasard, il y a quelques semaines, j'ai dîné dans un restaurant en face, dans le 9e arrondissement. J'ai vu ces types sortir. Ils faisaient plus peur qu'autre chose. Et j'ai voulu rentrer juste pour voir de l'extérieur et tout ça, pour voir à quoi ça ressemblait. Et on voyait tous ces panneaux qui étaient agencés les uns aux autres comme ça, en disant il faut continuer à vanter le port du masque, il faut Hmm. continuer à vanter la Les distance, décisions sont prises dans les loges les avant. décisions sont prises dans les loges et on le sait. Et ça, c'est vraiment quelque chose moi que je combats avec beaucoup de fermeté. Je combats pas les gens qui y Hmm. sont, je combats en tout cas le système et le fait que, par exemple, sous Hollande et même auparavant, hein, sous d'autres gouvernements, je veux dire, les trois quarts des ministres étaient francs-maçons. Je veux dire, c'est pas possible. Hmm. C'est pas cette caste qui va aujourd'hui diriger le monde et gérer le monde. Et ça, c'est pas possible, quoi. Il faut mettre fin à cette dictature de la franc-maçonnerie, notamment sur la politique, sur la médecine et sur différents corps de métier. Sur les médias aussi. Et sur les médias, bien entendu. Bon, il y a des gens qui demandent si tu as déjà été en loge. Jamais. J'ai jamais été Franc-maçon franc-maçon de ou ta quoi que vie, ce soit. ouais. Je ne sais même pas, j'ai jamais été ni même entendu. Hmm. Voilà. Je peux C'est vous le le dire que... haut et fort, l'écrire, je n'ai jamais été franc-maçon. Je suis simplement chrétien et je voue une admiration, je suis chrétien, en tous les cas, je voue une admiration sans nom pour Dieu et pour Marie que je prie tous les jours. Je prie Marie tous les jours et je vais de reste aller à Lourdes le 15. Et sachant que Marie, dans le monde religieux, est vraiment un point commun entre toutes les religions. Voilà. Hmm.